Bonsoir à toutes, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on espère que vous allez bien chez vous. Alors voilà, l'équipe Passion Conférence est de retour, les filles, comment vous allez? Super. Alors on est super heureuse de vous retrouver, ça faisait longtemps quand même et vous nous avez énormément manqué. Beaucoup. Alors malheureusement, l'année dernière, on n'a pas pu avoir notre conférence à cause du contexte actuel, mais on s'est dit avec l'équipe, coûte que coûte, cette année, c'est pas grave, on sera là. On sera ensemble. Voilà. On sera ensemble, mais de façon avec un format différent. On sera ensemble en live. Donc, bienvenue chez nous. Voilà. Bienvenue. Donc, en fait, tout le mois de mai, mesdames, on va vous accueillir chez nous et on va avoir des réunions. On aura des réunions tous les vendredis du mois de mai. D'accord? Donc vraiment, on insiste, soyez connectés, soyez présentes avec nous parce qu'on a vraiment des bonnes choses pour vous. Le Seigneur a vraiment un bon message pour vous. Et cette année, on va parler d'un thème que Dieu a mis sur notre cœur. Et ce thème, c'est le thème du renouvellement de la pensée. Amen. Alors, on va commencer en ouvrant ce live avec un petit passage qui se trouve dans Romains 12, 2. Alors, si vous avez votre Bible, n'hésitez pas à la prendre, on va le lire ensemble. Alors, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et vous savez, tous les jours, on est confronté au combat dans nos pensées, des pensées de peur, d'anxiété, des pensées de découragement, mais on a décidé que trop c'est trop parce que Dieu veut qu'on prenne chacune d'entre nous cette autorité pour renverser ces forteresses. Amen. Et c'est pour ça que ce mois de mai, les filles, on va parler du renouvellement, on va renverser ces murailles. Amen. Alors on espère vraiment vous serez avec nous, que vous allez nous suivre, partager ce live à vos amis, à vos mamans, à vos tantes. Bref, il faut qu'on soit nombreuses pour vraiment saisir ce que Dieu a pour nous, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors on a préparé un super programme pour vous. Yes. Vraiment. On a bossé à fond, on s'est donné à fond et vraiment on a un super programme. On aura vraiment des oratrices qu'on aime, qui ont décidé de revenir et de vous apporter un super message. On aura une formidable personne qui va nous conduire dans la louange. On ne vous dévoile pas tout, vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc voilà, donc les filles, allez, dites-moi un peu, comment vous voyez cette saison, cette édition? Allez. On a hâte. Je pense qu'après l'année 2020 qu'on a passée, on a Ouais. besoin que nos pensées soient centrées sur Dieu et sur sa parole. Amen. Clairement. On Amen. a besoin de recevoir des clés concrètes, pratiques, pour renverser ces murailles, comme tu disais, et pour remporter la victoire dans nos pensées. Et oui, et ces clés, vraiment, vous allez les recevoir. Donc, restez attentives, parce qu'il y a vraiment des messages pour vous, mesdames. Si jamais vous ou tu passes par un moment qui est difficile, tu es prise par toutes sortes de pensées, c'est vraiment ce mois-ci. Dis-toi que, voilà, je vais mettre un focus ce mois-ci, je vais être concentrée, je vais consacrer tous mes vendredis. Je ne regarderai pas Koh-Lanta, non. Je serai connectée avec l'équipe Passion Conférence, parce que j'ai des victoires à remporter sur ma vie. Amen. Quelque chose d'autre à rajouter? Mais je me disais, pourquoi pas avoir des témoignages encourageants qui vont aussi Amen, vraiment. nous permettre d'avancer. On attend vos témoignages, mesdames. C'est vraiment quelque chose qui nous encourage, nous aussi, à continuer dans ce ministère, en sachant que voilà, Dieu vous parle et Dieu agit dans vos vies. Donc, c'est vraiment, soyons interactifs tout ce mois-ci. Laissez vos témoignages, posez vos questions. On sera là pour ça. Et tout ce mois de mai, chaque vendredi, on va aborder un thème différent. Donc, on va commencer aujourd'hui par la guérison. On va avoir un super message sur la guérison. La semaine prochaine, ce sera restauré, renouvelé et à la fin, propulsé. Donc vraiment, restons connectés. Alors moi, je propose, les filles, qu'on commence vraiment par la prière. Amen. Amen. Vraiment, commencer par la prière, remettre ce temps, ce mois de mai entre les mains de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va fermer les yeux là où vous êtes. Fermons les yeux et voilà, remettons ce mois-ci entre les mains de Dieu. Alors Seigneur, mon Dieu, on te prie, Seigneur, que tu prennes la place tout ce mois de mai. Seigneur, tu connais nos combats et nos luttes de chaque jour. Seigneur, nous prions que ce mois de mai soit un mois où tu vas renverser, mon Dieu, ces murailles. Tu vas nous donner les clés, Seigneur, pour remporter cette victoire dans nos pensées. Nous allons chasser tout esprit de peur, de rejet, d'anxiété, de stress. Nous déclarons, Seigneur Jésus, que tu nous as donné cette autorité, Seigneur. Alors ce mois-ci, Seigneur, nous prions pour chacune des femmes connectées
à cette édition Passion Conférence, que chaque vendredi, elles puissent recevoir leur part, Seigneur mon Dieu, et qu'à la fin, Seigneur, de ce mois-ci, elles puissent faire le bilan et réaliser que, Seigneur, tu es vivant et que tu les as secourus. Et Seigneur, nous te disons merci. Amen. Amen. Et vraiment, je déclare Amen. l'édition Passion Conférence 2021 ouverte. Yes. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Alors, on va commencer en beauté. Shewa, est-ce que tu peux nous présenter la personne qui sera avec nous, qui est avec nous? Oui, eh ben, c'est avec plaisir. J'y vais tout de suite. Notre invité spécial pour ces soirées Ladies Night est Simiane. Bonsoir Simiane. Bonsoir. C'est un honneur de t'avoir avec nous pour ces soirées. Nous savons que tu parcours les nations, que tu parcours le monde pour pouvoir changer des vies. Et tu es accompagnée de Richie pour nous accompagner dans la louange. Je te laisse toute ta place, Simiane. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes pour la 4e édition de la conférence Passion. Vous êtes les bienvenus et on y va ensemble. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Est-ce qu'on peut reprendre ça encore ensemble? Oh Dieu, dis, oh Dieu, tu es grand. Oh, oh nous chantons, oh Dieu, yeah. Tu es grand. Ah. Et tous verront, oh Dieu, combien, ah, tu es grand. Allez, on reprend d'en haut. Le roi dit, le roi dans sa splendeur, ah. Vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit, car il est paré d'éclat. Ah. Alors la nuit essaie de fuir, on dit, au son de sa voix. Come on, au son de sa voix, chantons Dieu, yeah. Oh Dieu, yeah, tu es grand, chante, yeah. Nous chantons, oh Dieu, yeah, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien toi seul, combien tu es grand. Nous proclamons ensemble, nous disons que tu es le plus grand des noms. Yeah. Tu es digne de louange. Alors mon cœur s'écrie, oh, et mon cœur s'écrie. Oh Dieu, tu es grand, dis, tu es grand. Ah. Est-ce qu'on peut reproclamer ça ensemble? Oh, il est le plus grand des noms. Il est le plus grand des noms. Il est digne de louange. Il est digne. Yeah. Alors mon cœur s'écrie, oh, et mon cœur s'écrie. Oh Dieu, yeah, tu es grand, yeah. Ah, oh Dieu, tu es grand, chante. Oh Dieu, yeah, tu es grand. Nous chantons, yeah, nous chantons, Dieu, tu es grand, yeah. Et tous verront, oh Dieu. Nous disons que tout homme, toute femme verront, oh Dieu, combien tu es grand. Eh, nous voulons le proclamer encore une fois. Oh Dieu, yeah, oh Dieu, tu es grand, yeah. Ah. Nous chantons, oh Dieu, ah. Tu es grand, et tous verront, oh Dieu. Je dis tous verront, oh Dieu. Oh, tous verront, oh Dieu.
tous verront Dieu. Nous disons que tous verront Dieu. Tous verront Dieu, qu'il n'y a aucun autre nom que toi, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus. Chante avec moi. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus, yeah, yeah. Aucun autre nom que toi. Ah, j'ai dit, toi qui as ouvert la mer, Jésus, Jésus, tu as ressuscité les morts. Ah, Jésus, Jésus, je dis, troisième jour ressuscité. Ah, Jésus, Jésus, yeah. Toi qui règnes en majesté. Comment? Jésus, Jésus, nous disons, toute ma vie je chanterai. Dis. Je t'entends, toute ma vie je chanterai. Yeah, yeah, Jésus, toute ma vie je chanterai. Oh, Malabasoya, toute ma vie je chanterai. Amen, nous disons que tous les autres noms disparaissent. Comment? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Comment dis-lui? Oh, Jésus prend ta place. Yeah, on y va Richie, let's go. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus dit, Jésus prend ta place. Comment? Jésus prend ta place. Proclame encore plus fort. Oh, que tous les autres, yeah. Que tous les autres noms disparaissent. Yeah. Que tous les autres noms. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus, oh, Jésus prend ta place. Ah, Jésus prend ta place. On peut même faire celui-là, Richie. On dit notre Père, tout dans le ciel rugit ton nom, chante plus fort. Ah, que ce lieu éclate avec louange. Peux-tu l'entendre à Calabé? Le son du ciel touche la terre. Ah, le son du ciel touche la terre. Notre Père, ah, tout dans le ciel rugit ton nom, chante plus fort. Que ce lieu éclate avec louange. Peux-tu l'entendre? On y va, on y va. Le son du ciel touche la terre. Yeah. Le son du ciel touche la terre. Nous disons yeah. L'Esprit descend. Yeah. Allez, demande-lui de descendre. Oh, brise tous nos murs. Yeah. L'Esprit descend. Oh, dis. Le ciel descendra, le ciel descendra. Encore nous appelons ces choses sur cette conférence. Esprit descend, Calabassé, Esprit descend. Ah, viens briser tous nos murs, yeah. Brise tous nos murs. Oh, toutes limitations sont brisées, oh, brisées, oh, yeah. Esprit descend. Ah. Le ciel descendra, le ciel descendra. On y va, nous disons yeah.
Dans toutes les choses que nous faisons, dans toutes les choses que nous disons, oh, nous voulons voir ton royaume. Ah. Oui, nous voulons voir ton royaume. Ah. Nous voulons voir ton royaume. Oh. C'est pour ça que nous disons Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous proclamons, nous disons qu'il est présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Ah. Yeah. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Ah. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Et nous disons, par tout ce que nous prions, par tout ce que nous prêchons, viens établir ton trône éternel. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Ah. Oh, ton règne est établi, ton règne est ferme, il ne chancelle pas. Prends la place du roi. Oh, dis-lui, profite de ce moment, dis-lui. Oh, viens Jésus dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, dans ma nation. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, ton règne ne faillit pas. Oh, si le monde est ferme, il ne chancelle pas. Parce que tu ne chancelles pas, comment pourrais-je chanceler? Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. C'est pour ça qu'on peut dire Fanda Libela Yesu Umelana yo Umelana yo Fanda Libela Yesu Umelana yo Umelana yo Ha Fanda Libela Yesu Umelana yo Oh règne Umelana yo Fanda Libela Yesu Libela Yesu Allez proclame dis Umelana yo Yeah 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 Fanda Fanda Libela Yesu Umelana yo Ha Umelana yo Fanda Libela Yesu Umelana yo Yeah On fait ensemble dire car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu, comment, est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu, allez prendre-les, car Dieu encore, car Dieu, comment, est un Dieu puissant, il règne, comment est de son Seigneur avec, oh, sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, comment encore, car Dieu, comment, est un Dieu puissant, il règne, yeah, yeah, de son Seigneur avec, yeah, sagesse, amour. Oui, Dieu, encore dit, car Dieu, comment, est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur
Dieu, car Dieu, yeah, 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 de son Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, mais aussi on peut dire nous élevons nos mains et nous élevons nos vies comme un sacrifice vivant pour l'adorer, car l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alors nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. I say, worthy is the Lamb. Oh, louange à l'agneau. Oh, you are holy. Say, you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. I say, worthy is the Lamb. Allez, louange à l'agneau, à celui qui est immolé, yeah. Car toi seul est saint. Tu es saint. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Et je dis même gloire à l'agneau. Je dis force à l'agneau. Je dis richesse à l'agneau. Oh, toute la gloire à l'agneau. Amen. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. We can sing it in English as well. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. De tout mon être, alors s'élève un chant. Yeah, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. On peut refaire une dernière fois. De tout mon être, dis, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant,
Merci à Simiane vraiment pour cette louange. Elle nous a conduits vraiment proche du cœur de Dieu, dans la présence de Dieu. Ça nous a fait du bien. On est très honorés de sa présence à l'édition Passion Conférence 2021. Et maintenant, nous allons accueillir notre invitée de ce soir, notre prédicatrice. Beaucoup la connaissent. Vous avez déjà vu Stéphanie, donc Reader, en Belgique. Et nous l'accueillons pour ce soir. Donc, je vais la présenter pour celles qui ne la connaissent pas. Pas encore. Stéphanie Reader est pasteur donc au Canada, au Québec. Elle œuvre à l'église Nouvelle Vie aux côtés de pasteur Claude Houd avec son mari. Elle est responsable du ministère des femmes. Elle exerce son ministère dans toute la francophonie. Et elle nous bénit à chaque fois. Elle est passée plusieurs fois depuis le début. C'est un peu comme notre marraine de Passion Conférence. Elle nous bénit, elle nous fait du bien, elle nous soutient, elle nous encourage. Et ce soir, elle a un message vraiment très à propos qui va nous bénir, qui va nous toucher, qui va nous booster vraiment pour sur la guérison physique, sur la guérison du cœur, sur la guérison de l'âme. Alors bienvenue Stéphanie et soyez bénie. Bienvenue Stéphanie. Quel bonheur d'être avec vous pour cette série de Ladies Night. Merci beaucoup à toute l'équipe de Passion Conférence. Merci pour cette belle invitation. C'est tellement un plaisir de vous apporter la parole aujourd'hui. Et vous savez, j'ai tellement hâte. Nous sommes en visioconférence et je sais que Dieu va agir. Mais nous avons tellement hâte de se revoir en présentiel et de pouvoir se serrer dans nos bras. Mais pour l'instant, nous voici ensemble réunis pour cette série de conférences. Et le thème de mon message aujourd'hui est « Guéri ». J'irai même plus loin, je te dirais « Sois guéri ». Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Vous savez, Dieu a la capacité, il a la puissance de nous guérir dans tous les aspects de notre vie, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau spirituel. Dieu, aujourd'hui, à l'écoute de ce message, est capable de commencer ce processus de guérison dans ta vie. Et si nous croyons comme femmes que Dieu a la capacité, que le sang de Jésus a la puissance pour effacer tous nos péchés, nous devons croire que cette même puissance, que le sang de Jésus est capable de guérir, de nous guérir de tout ce qui nous a blessés. Et je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ce soir, Dieu peut te guérir. Et vous savez, dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 10, il est écrit, la parole de Dieu nous dit que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais la suite du texte nous dit que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il veut te donner la vie, non pas physiologique, le battement de ton cœur, mais le terme utilisé dans ce verset-là, c'est Zoé, la vie en abondance, d'épanouissement, une vie libre de tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Et des fois, vous savez, des fois qu'on s'arrête un peu, on sait que Dieu veut nous donner cette vie en abondance, que Jésus est venu pour nous donner la vie. Mais si on est honnête, on peut regarder, surtout en pleine pandémie, vous savez, on regarde parfois nos vies et on a l'impression, oui, je sais que Dieu me donne cette vie en abondance, mais j'ai tellement l'impression, si on enlève les masques ce soir, c'est une soirée de femmes, Ladies Night, si entre vous et moi, et vous savez, vous vous rappelez de moi, je dis toujours, je ne suis pas ici pour vous impressionner et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Mais même si nous savons que Jésus nous donne cette vie en abondance, on est honnête pour savoir que nous ne vivons pas dans un monde, j'aime le dire en riant, mais un monde rempli de pétales de roses, de sucre d'orge et de bisounours. La vie est difficile et comme j'ai dit, particulièrement en période de pandémie, ce fut difficile. Peut-être que vous avez eu, même peut-être pour certaines des deuils, des gens qui ont décédé suite à la COVID. Peut-être que vous avez des gens qui ont été malades, peut-être au niveau financier, votre travail, vos enfants,
tout a été chamboulé. Et on avait déjà des défis avant la COVID, et imaginez après. Et l'image que j'avais sur mon cœur lorsque je me préparais pour vous et que je priais, vous savez, quand on apporte la parole, on se prépare, et je voulais dire, montre-moi, qu'est-ce que tes femmes, tes filles ont besoin d'entendre. Et l'image qui était sur mon cœur, c'est que je voyais certaines d'entre vous, vous marchez dans la vie avec un sac à dos qui est lourd. Et si je peux me permettre, j'ai emmené avec moi, vous savez, un sac à dos. On a l'impression que nous sommes dans la vie et que notre sac à dos est chargé de pierres lourdes, et que on a peine à marcher. Et peut-être même que tu écoutes ce message, tu dis, mais moi, Stéphanie, j'ai plus que peine à marcher. Je porte tellement un fardeau qui est lourd que je suis même arrêtée dans ma marche. Et aujourd'hui, Dieu est venu pour venir enlever ce fardeau-là. Qu'est-ce que c'est les blessures? Dieu peut nous guérir de toutes sortes de blessures. Si je prenais l'instant et fais l'exercice spirituellement dans ton cœur, si je prenais, c'est quoi le fardeau que tu peux porter? Quel est ton sac à dos? De quoi est-il chargé ta vie? Et ces pierres que nous portons bien souvent sur nos épaules, hein, de ce que Dieu veut nous guérir, peut-être c'est d'un abus. Peut-être que dans ton sac à dos, tu as été victime d'abus dans le passé. Peut-être que tu traînes ça sur tes épaules depuis des années. Et je veux te dire que aujourd'hui, ce soir, la présence de Dieu est ici pour venir commencer ce processus de guérison. C'est quoi les pierres que tu peux porter dans ton sac à dos? Le rejet, peut-être que tu as été rejeté par ta famille, peut-être rejeté par un ami, peut-être rejeté au travail, le rejet, peut-être que c'est l'injustice. Des fois, on a l'impression, malheureusement, quand on se compare, je parle d'injustice, de rejet, d'abus, ça peut être un divorce. Ces mots sont lourds de conséquences. Et sans qu'on s'en aperçoive, on marche dans la vie. On a gardé ce fardeau sur notre cœur et sur nos épaules. Et malheureusement, lorsqu'on se compare, on a l'impression, peut-être pas vous, parce que je sais que vous êtes des femmes extrêmement spirituelles, mais si on est honnête, parfois, on marche dans la vie avec ce sac à dos et on se compare, on a l'impression que la vie a été injuste pour nous. Et peut-être qu'on a l'impression, pourquoi moi je vis ça, puis cette femme-là ne vit pas ça? Pourquoi moi je vis ça au travail? Pourquoi que je suis rendue à tel âge dans ma vie et j'ai eu un divorce, que mes enfants ne suivent pas Dieu, ou peut-être je fais face à la maladie, ou peut-être tu comprends ce que je veux dire. Et peut-être tu as l'impression que la vie a été injuste. Mais je veux te dire que si la vie est parfois injuste, Dieu est toujours juste. Et le premier texte que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est un texte que vous connaissez dans l'Évangile de Matthieu, et c'est une parabole. Et j'aime tellement, en tout cas, que lorsque je lis les Écritures, lorsque je regarde quand Jésus nous enseigne, quand il est venu sur la terre, il parlait aux disciples, aux gens autour de lui, à travers des paraboles, afin de nous emmener à la réflexion et qu'on puisse trouver la réponse à certaines de nos questions. Et le texte que je partage avec vous, vous le connaissez probablement. Mais j'aimerais vous l'emmener dans un angle différent. Et peut-être que ça va éclairer votre cœur ce soir. Et dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, au verset 20 à 25, c'est la parabole des talents. Et on va la lire ensemble. Ça dit, « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs. Il leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200 pièces d'or et au troisième 100 pièces d'or, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent qu'il gagne, et il va récolter, comme vous le savez, 500 autres pièces d'or. Et celui qui a reçu 200 pièces d'or, même chose. Il prend ce qu'il a et va faire du commerce, et il va faire 200 pièces d'or supplémentaires. Mais comme vous le savez, celui qui a reçu 100 pièces d'or, et au verset 19, c'est écrit, celui qui a reçu 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre, il cache l'argent de son maître, et longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demande ce qu'ils ont fait avec les pièces d'or. Et je m'arrête un instant ici. Cet homme-là
avec ce qu'il a, au lieu d'aller le faire fructifier, prospérer, choisit de faire un trou, de cacher ce qu'il a dans la terre. Et la suite de l'histoire, vous savez, le serviteur, le maître revient, il va demander au serviteur, qu'as-tu fait avec les pièces d'or? Et celui qui a eu 500 va dire, bien, je l'ai fait multiplier. Celui qui a eu 200, je l'ai fait multiplier. Mais vous savez la suite. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Au verset 25, c'est écrit que, en fait, celui qui a reçu 100 pièces d'or s'approcha et dit au maître, « Je savais que tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher les pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Et là, tu te dis peut-être, voyons franchement, Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a avec la guérison? Oh, j'aimais la première portion de ton message, que Dieu peut me guérir. Et c'est vrai. Mais cette parabole-là nous parle d'une étape importante de la guérison. Ce qui est frappant dans l'histoire, c'est que celui qui a reçu les 100 pièces d'or, c'est le seul qui percevait le maître comme étant dur. Et pourquoi? Probablement, j'en déduis, quand je réfléchissais sur le texte, je me disais, pourquoi il a réagi comme ça? Probablement parce qu'il s'est comparé aux autres. Il a dû se dire, pourquoi les autres ont 500? Pourquoi lui, il a eu 500 pièces d'or et moi, j'en ai eu que 100? Pourquoi c'est comme ça pour moi? Pourquoi? Et alors qu'il se comparait et qu'il était déçu, sa perception du maître a changé. Et c'est fou, parce que la perception et la comparaison des situations ont fait que cet homme-là, au lieu d'aller plus loin avec ce qu'il avait, il a caché les choses. Et là, je vous dis franchement, et je peux le comprendre parce que parfois, comme femme, on est porté à comparer. Et lorsqu'on compare, au lieu d'aller chercher la guérison de Dieu, au lieu d'aller chercher la puissance de Dieu, on devient paralysé et on enfouit nos blessures dans notre cœur. Et là, une des plus grandes erreurs de ce serviteur-là, et qu'on voit dans cette parabole-là, en fait, où il a fait fausse route, c'est que cet homme a regardé aux autres et comment les autres avaient fait fructifier et comment lui, ce qu'il avait entre ses mains, c'était tellement petit qu'il s'est dit, ça vaut même pas la peine de faire quoi que ce soit avec ça. Je reste, je cache, je me ferme et je m'isole. Et si on est honnête, est-ce que ça peut chacune d'entre nous arriver de dire, c'est tellement grave ce que j'ai vécu, j'ai tellement rien à offrir. Vous savez, les rejets, les abus, les paroles de mort, les gestes de mort, les blessures, la maladie lorsqu'on souffre, parfois, on n'ose même plus faire quoi que ce soit. On a juste le goût de cacher les choses. Mais la plus grande erreur, c'est parce que le serviteur a arrêté ses pensées, croyant que le maître était intéressé aux résultats. Le maître est extrêmement riche. Entre vous et moi, il se fout un peu des 500 autres pièces d'or ou des 200 autres pièces d'or. Ce qui l'intéressait en donnant ces choses, le maître voulait voir comment les serviteurs allaient réagir, comment les serviteurs allaient travailler avec ce qu'il avait dans leurs mains. Et c'est exactement un peu où je veux vous emmener ce soir. Consciemment ou inconsciemment, lorsqu'on est face à la maladie, lorsqu'on est face à la douleur, on cache, on reste isolé et on n'a plus la force d'oser aller de l'avant. Et sans vouloir vous bousculer, mais la parabole nous enseigne que ce n'était pas le nombre de pièces d'or qui importait pour le maître, c'était ce que les serviteurs avaient fait avec. Et si je peux te dire cœur à cœur ce soir, Dieu veut te dire, ce n'est pas les événements qui comptent. Dieu comprend ta douleur, il connaît ta douleur, il ne minimise pas ta douleur. Mais il dit, ce n'est pas les événements qui comptent, mais c'est ce que tu vas faire avec. Et c'est exactement pourquoi le maître a été dur, parce qu'il dit, t'as caché. Moi, ce que je voulais, c'est que tu ailles et que tu fasses fructifier.
Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le nombre d'événements qui compte dans ta vie, mais c'est ce que tu vas faire et d'utiliser ces événements difficiles comme des tremplins pour aller plus loin. Utiliser l'injustice pour devenir un porteur, une porteuse de justice. Peut-être d'utiliser des abus du passé pour devenir un sujet, qu'on soit le sujet de consolation pour quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas important les événements que tu as traversés. Ce qui est important, c'est ce que tu en fais avec. Mais le plus important, ce n'est pas juste ce que tu en fais avec, mais c'est de laisser Dieu faire quelque chose avec ce que tu as vécu. Le désir de Dieu n'est pas que nous cachions nos blessures dans la terre. Le désir de Dieu, c'est que nous mettons ce qui nous a blessés à sa lumière. Et on est 30 femmes, c'est une Ladies Night, c'est une série de soirées ensemble qu'on va avoir en soirée. C'est notre première. Alors, je veux t'encourager en cette première soirée de prendre le temps, peut-être après, dans la prière, on va prier ensemble, dans les prochains jours, de demander à Dieu qu'il puisse, parce qu'une femme qui fait face à ses blessures, une femme qui va chercher la présence de Dieu pour être guérie, qui fait fructifier ce qui lui a fait mal, qui passe de victime à victorieuse, c'est une femme qui entre pleinement dans sa destinée. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Mais il faut s'arrêter et de regarder, est-ce que tu as eu juste 100 talents, toi, dans ta vie, puis tu te dis, c'est pas juste qu'il y en a qui ont eu ci, ou qu'il y en a qui ont eu ça, ou que moi, j'ai vécu ci, et elle n'a pas vécu ça. C'est de s'arrêter, de dire, ça suffit aujourd'hui. Je veux arrêter de passer ma vie, d'avancer dans la vie, comme si je conduisais une voiture, mais de regarder constamment en arrière dans le rétroviseur. Des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas où on s'en va parce qu'on passe notre temps à regarder le rétroviseur et juste les choses en arrière. Mais aujourd'hui est un jour juste pour dire, Seigneur, viens, je ne cache plus dans la terre, je mets à la lumière ces blessures. Et j'ai dit, ce n'est pas le nombre d'événements qui compte, mais c'est ce qu'on fait avec. Et ce ne sont pas les événements qui comptent aussi, mais c'est ce qu'on laisse Dieu faire avec. Et alors que j'arrive tranquillement à la fin de ce message, pour moi, une des femmes qui m'inspire le plus dans la Bible, vous la connaissez probablement, peut-être vous m'avez peut-être même déjà entendu prêcher sur cette femme, c'est la Sunamite. Cette femme-là, pour moi, c'est une femme, une héroïne de la foi. C'est une femme qui a compris que peu importe ce qu'elle vivait, si elle choisissait d'aller chercher la présence de Dieu, elle pouvait voir le miraculeux se produire. Et on va regarder ensemble son histoire. Cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle était malade. C'était une femme, on croit qu'elle était une femme qui était fortunée. Elle avait un mari. Pourtant, tout semblait montrer qu'elle avait tout pour être heureuse. Mais la Bible nous dit qu'elle était stérile. Elle était malade. Elle avait besoin d'être guérie. Et ce qu'on sait, lorsqu'on lit son histoire dans le livre des Rois, on sait que malgré qu'elle avait cette peine, cette chose dans sa vie qui n'était pas comblée, elle a continué, elle servait Dieu avec ses dons. Et comme vous le savez probablement si vous avez lu la parole de Dieu, elle recevait le prophète Élisée dans sa demeure. À chaque fois que le prophète passait dans la ville, elle le recevait dans sa maison. Elle exerçait le don d'hospitalité malgré cette blessure, malgré sa stérilité. Et pour l'honorer, le prophète il a dit, l'an prochain, à pareille date, tu vas être enceinte. Et son premier réflexe, c'est de dire, non, non, non. Pourquoi? Elle avait peur d'être déçue. Mais elle a ouvert son cœur et elle a reçu cette guérison. Mais lorsqu'on regarde de plus près à ce texte-là, c'est assez fascinant parce que cette femme-là qui a dit au prophète, ne me trompe pas, finalement reçoit ce qu'elle espérait, mais par la suite, déception. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie d'avoir eu une réponse à vos prières, d'avoir eu des choses positives? Tu croyais que c'était ça pour toi et finalement déception. Déception peut-être avec tes enfants, déception dans ton mariage, déception à ton travail. Et cette femme-là est dans ce lieu-là. Mais pire,
Alors, on va lire la suite de l'histoire et vous allez voir pourquoi je trouve que c'est une héroïne de la foi. Elle ose faire croire et pourtant, il y a une catastrophe qui arrive. Et ça dit, l'histoire, dans le livre, j'ai dit dans 2 Rois au chapitre 4, on va commencer au verset 16 et ça dit, « Élisée lui dit à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. » C'est ce que je viens de raconter. Et ça dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête! » Et le père dit à son serviteur, « Porte-le à ta mère. » Et permettez-moi un moment d'humour, ce n'est pas d'hier que lorsque ça ne fonctionne pas avec les enfants, que les maris, les hommes nous disent « Va voir ta mère ». Ils disent aux enfants « Va voir ta mère ». Et ça me faisait bien rire parce que c'est exactement ce qu'il dit. « Va voir ta mère ». Et le serviteur, ça dit au verset 20, le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. C'est une tragédie sans nom, sans c'est extrêmement... Mettez-vous à la place de cette femme, alors qu'elle espérait, elle a cet enfant qui vient de mourir. Ça dit que cette femme-là, face à elle tient son enfant mort, le cœur probablement déchiré. Et la Bible nous dit qu'elle va monter, elle va prendre ce qui est mort, l'enfant qui est mort, elle va aller dans la chambre où le prophète couchait, où elle recevait le prophète, et elle a déposé l'enfant dans cette chambre-là. Et la suite nous dit qu'elle est allée, elle est allée voir son mari, elle a dit, « Je veux aller en hâte voir l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller le voir aujourd'hui? » Et elle va lui répondre, « Tout va bien. » C'est comme si elle lui disait, « T'inquiète, tout est sous contrôle. » Si on s'arrête un instant, il n'y a rien qui est sous contrôle. Son rêve, ce qu'elle chérissait de plus, vient de mourir. Et elle dit, elle a scellé une ânesse et elle est partie en route vers l'homme de Dieu. Et imaginez-vous la scène un instant. Cette femme, pour moi, elle est une héroïne parce qu'elle a pris ce qui lui faisait mal. Elle a pris sa déception, peut-être même sa colère. Pourquoi ça m'arrive? Elle est entrée dans la chambre, moi j'appelle cette chambre la chambre de douleur. Elle a pris ce qui lui faisait mal, elle a fermé la porte et elle est allée chercher l'homme de Dieu. Et c'est exactement, je veux parler à quelqu'un, une femme qui écoute ce message, peut-être que tu es comme cette tsunami, tu as quelque chose qui est souffrant. Et Dieu te dit, viens me le mettre dans la chambre de douleur et viens rechercher ma présence. Et c'est fascinant parce que lorsqu'on regarde la suite du texte, elle s'est rendue jusqu'à Élisée. Et lorsqu'elle est arrivée vers Élisée, c'est-à-dire, elle s'est prosternée. Peu importe ce qu'elle a vécu, elle savait, et Élisée à cette époque-là représentait la présence de Dieu. Peu importe ce qu'elle avait vécu, elle a eu le courage, la résilience de se prosterner et dire, tu es le prophète et j'ai besoin de toi pour que mon enfant puisse être guéri. Et c'est fascinant parce qu'il va dire, quand elle va s'approcher, Élisée va parler avec son serviteur, puis il va dire, cette femme est dans l'amertume. Et j'aime la transparence du texte. Parce que cette femme, des fois, on va dire, c'est une super spirituelle. Elle est complètement dans le déni. Son fils vient de mourir, puis elle laisse son fils là, puis elle va chercher un prophète. Pas du tout. Cette femme est dans la réalité. Mais cette femme connaît la puissance de Dieu. Et quand elle dit, ça dit, son âme est dans l'amertume, et elle va dire au prophète par la suite, et vous connaissez l'histoire, je t'avais dit, ne me trompe pas. Elle est tout à fait en connexion avec ses émotions. Elle est tout à fait en connexion avec sa réalité. Mais elle sait que sans Dieu, la vie ne peut pas revenir. Et elle a dit, je ne te quitterai pas. Et elle a marché pendant des jours, elle a ramené Élisée dans cette chambre de douleur. Et c'est très, très physique, on peut dépeindre cette scène-là. Imaginez-vous le prophète qui rentre, rouvre la porte et entre dans cette pièce-là. Et si on s'arrête un instant, ça a pris plusieurs jours de marche pour que cette femme puisse aller voir Élisée, plusieurs jours de marche pour qu'il puisse revenir dans cette chambre-là. Et pouvez-vous encore vous imaginez un pas de plus que c'était ce corps-là,
cet enfant-là, le corps physique devait être en décomposition. Comment il devait avoir une odeur? Mais Élisée est rentré dans cette pièce-là. Et la Bible nous dit qu'il s'est couché sur l'enfant. Il a mis sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et l'enfant fut immédiatement guéri. Et je veux te dire qu'il n'y a aucune situation qui soit trop tard que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a aucune situation dans ta vie qui sent trop mauvais, qui est en décomposition, que Dieu a dédain. Peu importe ton passé, peu importe ton présent, peu importe ce que tu vis, si comme cette Sunamite, tu choisis de fermer, la mettre dans cette chambre de douleur-là, de fermer la porte et d'aller chercher la présence de Dieu et de l'emmener dans l'endroit où ça fait mal, Dieu a la capacité de guérir. C'est exactement la même chose avec la parabole des talents. Celui qui avait eu 100 pièces se comparait, comme je vous ai dit, a pris ses 100 petites pièces, il se dénigrait, il a mis ça dans la terre, il a caché. Mais la Sunamite, elle, a pris la douleur. Elle est allée chercher, elle a laissé sa douleur là, elle est allée chercher la présence de Dieu, emmener la présence de Dieu dans cette chambre-là, et elle a vu le miraculeux. Et ce soir, alors que nous terminons, je veux juste terminer avec un simple témoignage et de dire, je sais que certains d'entre vous vivez des choses difficiles et vous avez besoin d'ouvrir cette chambre de douleur et laisser Dieu venir ressusciter ce qui est mort en vous. Et j'ai une amie à moi. Cette année était une année extrêmement difficile, mais cette femme-là, très, très près de mon cœur, je l'ai vue marcher à travers, vous savez, des fois on dit « Ah, la vie est injuste ». Cette femme-là a subi un divorce, mais avant, dans son mariage, ne pouvait pas avoir d'enfant, jamais eu d'enfant, subi un divorce qui était très difficile, a été, pour divers, je n'irai pas dans les détails, mais c'était une situation très difficile. C'est une femme qui a toujours choisi d'aller chercher la présence de Dieu pour être guérie. Et cette année, alors, au début de la COVID, alors qu'elle avait des douleurs atroces, finalement, elle est allée voir le médecin. Et le médecin lui l'a diagnostiqué avec un cancer des ovaires. Imaginez, elle n'a jamais pu avoir d'enfant, elle était stérile, elle a un cancer des ovaires par la suite. Et c'était un stage, on dit 3C, avec des métastases tout plein l'abdomen. Et c'était le dernier stage avant que ce soit un cancer généralisé. Et cette femme-là, elle a été une source d'inspiration pour moi et j'espère qu'elle sera pour vous aussi. Je l'ai accompagnée dans tous ces traitements de chimiothérapie, des traitements atroces de vomissements, des douleurs. Et à chaque fois que j'étais dans la voiture avec elle, elle me disait « Stéphanie, je m'en remets à Dieu. Stéphanie, j'ai besoin de Dieu. » Et elle me disait « J'ai la foi, mais j'ai la foi que Dieu veut le meilleur pour moi. Et si je dois aller le rejoindre, j'irai. Et s'il veut me guérir, il me guérira. » Et elle m'a dit « Tu sais, Stéphanie, la foi, c'est soumettre sa volonté à celle de Dieu. » Et à travers tout son cheminement, cette femme-là a été combative, accrochée à Dieu, en prière. On avait une équipe de jeûne et prière pour elle, pour la soutenir. Nous sommes allés chercher Élisée, la présence de Dieu, dans la chambre de douleur. Et tout récemment, et je veux me réjouir avec vous, tout récemment, elle m'a appelée, elle m'a dit « Stéphanie », je sais, je suis allée avec elle, elle a passé son dernier scan, ses prises de sang. Et par la suite, elle a eu ses résultats, elle est allée voir son médecin. Elle m'a appelée par la suite. Elle m'a dit « Le médecin vient me dire que je suis en rémission totale, complète, alors que quelques mois avant, 7 mois avant, il l'avait complètement condamnée. » Et le médecin, un jeune médecin un petit peu arrogant, lui avait dit « Vous savez, il y a un bon Dieu pour vous. » Et je veux juste t'encourager par cette bonne nouvelle. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est celui qui guérit encore aujourd'hui. Dieu est celui qui libère du passé. Dieu est celui qui console, qui réconforte. Dieu est celui qui enlève les fardeaux, ces sacs à dos chargés d'abus ou de mots difficiles ou de rejet ou d'injustice. Et Dieu est celui qui est venu pour te donner la vie en abondance.
Alors juste sans plus tarder, je veux que tu t'accroches. Ne garde pas, ne fais pas comme ce serviteur, ne cache pas les talents dans la terre, mais fais comme cette femme, cette Sunamite. Sors de la chambre de douleur et va chercher la présence de Dieu dès ce soir. Et si Dieu était capable de guérir cette femme d'un cancer presque terminal, il est capable de guérir dans ta santé, dans ton corps, dans ton cœur et dans ton âme. Alors j'aimerais juste, je t'invite où tu es, on va juste fermer les yeux ensemble. Et dans les derniers instants qui nous restent, je veux prier avec toi. N'oublie, je te rappelle, si le sang de Jésus, si la puissance de Dieu est assez forte et que tu sais pour effacer tes péchés, cette puissance-là est encore assez forte pour te guérir de tout ce qui t'a blessé. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque femme qui écoute ce message. Tu les connais par leur nom. Peut-être Isabelle, peut-être Nathalie, peut-être Natacha. Tu connais chaque femme, tu connais chaque jour qui lui sont destinés. Alors que nous mettons à la lumière, que nous sortons de la terre ce qui est enfoui. Et je sais, j'y vais avec respect. Je ne minimise pas, Seigneur, les choses qui ont été vécues, mais je sais que tu veux travailler et nous propulser à travers ces événements difficiles. Tu veux nous faire passer de victimes à victorieuses afin de nous faire pénétrer dans notre destinée. Alors, comme cette Sunamite qui nous inspire encore des années plus tard, donne la force à quelqu'un qui en a besoin d'aller chercher ta présence ce soir, d'oser te faire confiance, d'enlever la peur d'être déçu, d'enlever la peur d'être que ça ne fonctionne pas. Tu enlèves les doutes ce soir, tu enlèves les craintes, tu enlèves tout ce qui paralyse et tu dis, tu ouvres, Seigneur, tu aides cette femme à ouvrir son cœur et tu l'agis puissamment, Seigneur. Je te prie, Éternel, que tu puisses venir consoler. Je prie que tu puisses enlever ce soir des racines d'amertume ou toute chose qui fait mal, Seigneur. Et je veux te dire, Seigneur, je veux te dire merci à l'avance parce que je sais que tu entends nos prières. Et la Bible nous dit que tu viens en puissance à l'appel de ton nom. Tu es le lion de Juda. Tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant, Seigneur. Il n'y a rien d'impossible pour toi, Seigneur. Il n'y a aucune limite. Comme cet enfant qui est en décomposition, lorsque tu as soufflé la vie est revenue. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est omniscient, omnipuissant, qui ne change pas. Alors c'est avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus, Seigneur, que j'élève mes amis, Seigneur, ce soir, et que je te demande la guérison pour chacune d'elles. Tu changes les deuils en allégresse, Seigneur. Tu viens mettre un flot de joie, Seigneur. La vision, la foi, que les jours meilleurs sont devant, Seigneur. Comme tu as guéri de ce cancer, tu vas guérir des âmes et des cœurs et des corps ce soir. Et c'est dans le puissant nom de Jésus, pas d'une formule machinale, mais avec l'autorité de la croix que je t'ai prié, que je t'ai demandé, Seigneur, et je te dis merci à l'avance. Amen. Soyez bénis chacune d'entre vous. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et si Dieu a fait quoi que ce soit dans vos cœurs ce soir, écrivez à Prisca, écrivez à l'équipe. Nous voulons juste élever Dieu, glorifier Dieu. Alors, gros bisous, câlins, et on se voit bientôt à Bruxelles ou quelque part en francophonie. Bisous. Amen, 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 amen. We say, we are here for you. Nous sommes ici pour toi. Come and do what you do. Viens faire ce que tu fais. We are here for you. Come and do what you do. We set our hearts on you. Nous mettons nos cœurs sur toi. Come and do what you do. 'Cause we need more. Nous avons besoin que tu bouges. Ah! We need a move. Oh, we need a move. Oh, we need a move. Nous avons besoin que tu bouges. We need a move. Yeah, we need a move. Yeah, yeah.
'cause miracles happen when you move. Les miracles arrivent lorsque tu bouges. Heaven is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming, les cieux descendent. Yeah, miracles happen when you move. How? Healing is coming in this room. La guérison descend dans ce lieu. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Oh God, dear. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen. Oh, heaven is coming because we need to move. Oh, we need to move. We need to move, yeah. We need to move. Oh, envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les amours cherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le fond, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder, yeah, pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt. Allez, on y va. Proclame, envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes cherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux. Comment? Pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le fond, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder, dis-lui. Réveille-moi, réveille ma destinée. Oh, fais de moi une fidèle alliée, toujours prêt. Encore on peut proclamer ça, encore dire. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes cherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim, oh, pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le fond, sois la vérité dans ma vie. Je dis enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, car tu es mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga ya mon thème, à côté zangana famille bozambe, na betelo lisoluya, camarade nangai, azala kali susu camarade te, akomana ye famille nangai, il est mon meilleur ami. Comment?
c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Eh, mon meilleur ami, dis-lui, mon meilleur ami, celui qui ne t'abandonnera pas, jamais. Meilleur ami, oh, il est ton meilleur ami. Lorsque tu décolles pour ta destinée, lui restera à côté de toi. Mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Sukiyo timoni gananga, moni gananga ya tanyo sœur. Jésus est mon meilleur ami, ha, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Dis-lui, lui qui t'accompagne tous les jours de ta vie, dans ta destinée, à travers ta guérison, à travers tes problèmes. C'est lui qui est à ta droite, à ta gauche, devant, derrière. Il est ton meilleur ami. Oh. Boningonayo, immuable, amour inconditionnel. Ah, je redis encore, je dis ton amour. Oh, Boningonayo, immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Oh, tu es mon meilleur, yeah, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Quand les problèmes familiaux ont frappé à ma porte, je disais impossible d'en parler. Quand la maladie a frappé à nouveau à ma porte, impossible d'en parler. Oh, lorsque je ne me sentais pas capable, c'était impossible d'en parler. Lorsque j'étais loin de toi, je me disais jamais tu ne m'accepteras. Oh, mais tu ne m'as jamais quitté, tu ne m'as jamais quitté. Oh, c'est pour ça que je t'appelle mon meilleur ami. Ah, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Toi qui m'as aimé le premier, tu es mon meilleur, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Et je dis même quand les liens de sang ont frappé à ma porte, quand mon incapacité ont frappé à ma porte, quand mes péchés ont frappé à ma porte, tu ne m'as pas condamné. Oh, non, non, non. Ton amour a couvert toutes choses. Et maintenant je peux dire que je marche dans ma destinée. Parce que tu m'as guéri, je marche et j'avance. Tu es mon meilleur ami. Je dis que tu es, une dernière fois ensemble, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Merci à Simiane vraiment pour ce temps de louange. Merci à Pasteur Stéphanie pour ce message. Vraiment, quel message sur la guérison. Et vraiment, nous voulons saisir cette guérison ce soir. Amen. Et si tu es chez toi, comme nous l'a partagé Stéphanie, invite Jésus dans ta chambre de douleur. S'il y a un lieu de douleur, s'il y a un lieu de mort, vraiment invite Jésus dans ce lieu-là pour qu'il puisse ressusciter ce qui est mort en toi ou dans ta vie. Vraiment, ce n'est pas les circonstances qui sont importantes, mais c'est ce que tu vas en faire. Vraiment, on t'invite ce soir à saisir cela. Il y a une guérison, que ça soit physique, émotionnelle, de l'âme, du cœur, dans ce que tu as vécu. Saisis-toi de cette victoire ce soir. Amen. Et pour continuer, on va regarder deux petites vidéos de témoignages de personnes qui nous tiennent à cœur, qui vont aussi t'encourager.
Passion Conférence. Je suis trop contente de pouvoir vous retrouver, de pouvoir être avec vous aujourd'hui, d'ajouter ma petite pierre à cet édifice fantastique qui est Passion. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Laetitia et je suis sur la page de Laetitia et Fils où je partage des contenus sur la foi, la famille, la féminité. J'ai 3 fils qui s'appellent Lucas, Owen et Victor, de 6, presque 7 ans. Il insiste sur ce sujet, 5 ans et 2 ans et demi. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est la guérison. Faut savoir qu'en 2018, on est passé de la théorie à la pratique en ce qui concerne la guérison physique, parce que notre plus petit, Victor, il est né avec une malformation cardiaque sévère, pour reprendre les mots des médecins, qui était incompatible avec la vie. Alors on s'est retrouvés comme ça, projetés dans cette saison de notre vie, où on a dû faire face, où notre fils s'est battu pour sa vie, et où nous, on était à ses côtés, et où on priait que Dieu fasse un miracle, sans savoir au début de sa vie s'il allait pouvoir avoir une vie en dehors des murs de l'hôpital. Il faut savoir que maintenant, il a 2 ans et demi, et que ce petit bonhomme, il se prépare à rentrer à l'école maternelle. Voilà, petite bouffée d'espérance, j'espère, si tu en as besoin aujourd'hui. Alors, je voudrais te partager aujourd'hui 2 obstacles à la guérison. Premièrement, le blâme. Si tu lis dans Jean 9, Jésus guérit un homme aveugle et ses disciples lui demandent « Mais pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que c'est la faute de ses parents? Est-ce que c'est les péchés des parents, le péché des parents, ou est-ce que c'est son péché à lui? Qui est responsable en fait ?» Et Jésus répond, trop beau, il dit « Ça n'a pas de rapport ni avec son péché à lui, ni avec le péché de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu s'exprime au travers de sa vie. » Et je voudrais te lancer ça un peu comme une parole de vie pour te défaire de la culpabilité peut-être que tu peux ressentir si tu as accueilli un enfant différent dans ta vie. Le deuxième obstacle que je voudrais te dire aussi, c'est l'obstacle de l'offense. Tu connais certainement ce passage dans Jean chapitre 11 où l'ami de Jésus, Lazare, meurt. C'est au verset 6, il est dit que quand Jésus a appris la nouvelle que Lazare était mort, il est resté encore sur place à l'endroit où il se trouvait pendant 2 jours. Quand il a appris que Lazare était malade, il est resté sur place encore pendant 2 jours. Et quand il est arrivé enfin, j'ai envie de dire enfin, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne veut pas tous prier que la guérison soit instantanée? Quand il est arrivé, j'aime beaucoup ce verset, au verset 20 du chapitre 11 donc. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie resta à la maison. Alors on ne sait pas si elle avait des choses à faire à la maison, Marie, ou si elle n'avait pas vraiment envie de voir Jésus. On ne le saura pas. Mais il est dit, au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » L'offense dans nos cœurs, quand nos enfants souffrent, quand nos enfants sont malades, quand on doit les voir traverser des choses tellement douloureuses, tellement difficiles, ce sentiment d'injustice qu'on peut ressentir. Et bien sûr, on a le masque du bon chrétien qui a confiance en Dieu, mais est-ce que parfois on n'est pas à l'intérieur déchiré, tourmenté de dire « mais si Dieu était avec nous », ça ne serait pas arrivé. Ou parfois, on est tellement aveuglé par la souffrance qu'on n'arrive même pas à percevoir la présence de Jésus à nos côtés. Ça m'a tellement touché cette parole. Mais écoute, elle ne s'arrête pas là, Marthe. Elle dit au verset 22, « Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Et Jésus répond, « Ton frère reviendra à la vie. » Et c'est ça qui est tellement beau, c'est dans ce verset, il y a cette tension de mais pourquoi ces choses sont arrivées? Il y a la réalité qu'on a devant les yeux. Mais après, il y a une déclaration de foi, de la vérité. Mais je sais que tu peux tout. Et c'est ça la tension qu'on vit parfois dans notre foi entre la réalité à laquelle on fait face et la vérité. Et je veux t'encourager aujourd'hui à te tenir sur la vérité que Dieu est qui il dit qu'il est, le Dieu du miraculeux, de la guérison, de la restauration, que rien n'est impossible à lui. Alors je ne peux pas te dire comment la guérison va se manifester. Parfois c'est une opération, parfois c'est instantané, parfois ça prend du temps, parfois c'est te conduire vers les mains d'un médecin qui va savoir te prendre en charge. Mais ce que je peux te garantir, c'est que Dieu ne ment jamais et que sa parole est vraie. Dernière chose, dans le psaume 23, il est dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. » Quand je la traverse, c'est légitime d'avoir ces questions, d'être tourmenté dans notre foi, mais viens déposer ces questions au pied de Jésus pour que cette vallée soit une vallée que tu traverses et pas une vallée dans laquelle tu t'installes. En tout cas, c'est mon désir et ma prière pour toi aujourd'hui. Je t'embrasse.
Bonjour, moi c'est Daria et je vais vous raconter mon histoire, comment Dieu a changé le mal en bien dans ma vie. J'ai vécu beaucoup de situations très dramatiques en fait dans ma vie et ça a commencé quand j'avais 9 ans. En sortant de l'école, j'ai été abusée sexuellement par un groupe de personnes. Un peu plus tard, je me suis mariée très jeune, on est passé avec mon mari dans 6 années de souffrance incommensurables, 6 années de souffrance sans souffler. Ça a commencé avec une première grossesse à risque où j'ai accouché prématurément, mon bébé faisait que 1 kilo. Ma deuxième fille qui a fait la mort subite du nourrisson et qui par miracle a survécu. Ensuite, ma troisième fille qui a failli se faire kidnapper devant mes yeux un soir au Vieux-Port de Marseille pendant une soirée d'évangélisation. Ça a continué avec ma quatrième fille qui est née à 6 mois de grossesse et qui faisait seulement 960 grammes. J'ai fait 2 pré-éclampsies et j'étais sur mon lit de mort et mes enfants aussi. J'ai failli perdre mes enfants tous les 4 en 4 ans. Ça a continué ensuite où j'ai eu une embolie pulmonaire sévère et le côté droit de mon cœur a commencé à lâcher. Un peu plus tard, j'ai eu en même temps une tumeur et un peu plus tard, on m'a aussi diagnostiqué une maladie inguérissable, incurable par les humains. Et on m'a dit que je devrais vivre toute ma vie avec un traitement lourd. C'était une maladie de sang. Et tout ça pendant 6 années sans souffler, sans vraiment avoir le temps de souffler de toutes ces souffrances. Mais Dieu a été fidèle dans chacune de ces épreuves, dans chacune de ces tempêtes. Dieu m'a accompagnée, Dieu m'a relevée. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après ces 6 années, je sentais un sac à dos lourd sur mes épaules et je sentais, en fait, combien ces traumatismes que j'ai vécus et ces moments difficiles m'écrasent et m'empêchent d'avancer dans ma vie. Et je me suis dit, je veux pas rester avec ce sac à dos lourd, je veux pas rester avec ce poids qui m'écrase sur les épaules, mais je veux confier ça à Dieu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une personne spécialisée dans le domaine du traumatisme, une thérapeute pasteur, et j'ai passé du temps avec elle. Je suis passée 1 semaine chez elle, là où elle est thérapeute, et on a pris du temps pour travailler tout ça, mais aussi on a pris du temps de prière. Et je me souviens au dernier moment qu'on passait ensemble à la fin de cette semaine, eh bien, on a pris un temps de prière, et pendant qu'elle priait pour moi, cette dame, eh bien, j'ai eu une rencontre avec Jésus. Dans ma rencontre avec Jésus, je vois Jésus venir et je vois revenir, il vient vers moi. Et en fait, je revis chacune des situations traumatisantes que j'ai vécues dans ma vie. Je revis chacune des souffrances que j'ai vécues, autant quand j'avais 9 ans avec l'abus sexuel, autant tous les 6 années de souffrance incommensurables. Eh bien, je revis chacune des situations, sauf que là, la différence, à chaque fois, il y a Jésus qui vient, qui prend comme un sac à dos lourd de toutes ces souffrances et je le vois partir avec. Et en fait, ça se passe comme ça pour chacune de mes souffrances. Je revis la souffrance, Jésus qui vient, il prend le sac à dos lourd et je le vois s'éloigner avec ce sac à dos sur son épaule. Et quand je vis alors la dernière des situations de souffrance qui m'avait traumatisée et qui avait été super difficile, eh bien quand Jésus s'éloigne avec le sac à dos, je me sens complètement libérée, comme si un poids était tombé de mes épaules, mais vraiment physiquement, quoi, littéralement. Et là, je me dis, ça y est, c'est bon, je suis libre. Et par contre, cette rencontre avec Jésus n'était pas finie. Tout d'un coup, je vois Jésus revenir. Je le vois au loin et il vient. Et il n'a pas de sac à dos. Par contre, il a les mains tendues comme ça. Et dans ses mains, en fait, je vois une couronne belle et légère. Jésus vient vers moi et me dit, Daria, tu vas continuer à porter les marques de tes souffrances, mais pas comme un sac à dos lourd, mais comme une couronne belle et légère, pour me glorifier dans ta vie, pour que tes souffrances, pour que tes tempêtes me glorifient dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu marches fièrement comme une princesse, mais pas courbée comme avec un sac à dos lourd. Et ça, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. Dieu est ce Dieu qui peut tout faire. Dieu est ce Dieu qui change le mal en bien. Ma vie en est la preuve. Il m'a sauvée d'un abus sexuel, il m'a sauvée de la mort, de la maladie incurable. Dieu m'a guérie, je suis une miraculée. Aujourd'hui, je n'ai plus cette maladie soi-disant inguérissable par les êtres humains. Il a sauvé mes enfants ont tous survécu aujourd'hui, mes 4 filles vont bien. Et Dieu a changé le mal en bien dans ma vie. Et aujourd'hui, il se glorifie à travers ça. Merci beaucoup les filles pour vos témoignages. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment été édifiée. Vraiment béni. Vraiment. J'espère que chez vous à la maison, vous avez aussi été encouragés. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première soirée ? C'était Formidable. magnifique. C'était super. Déjà la louange avec Simiane, quelle voix, quelle énergie, enfin, truc de dingue. Oui, je suis sûre que grâce à Dieu, elle a dû en bénir pas mal chez vous. Ouais. Et on veut vraiment prier pour vous. C'est notre cœur en tant qu'équipe de Passion Conférence. On veut prier pour vous, pour la guérison. Si vous avez besoin d'une guérison physique,
que ça soit une guérison émotionnelle, une guérison spirituelle, une guérison dans vos relations. On va prendre ce temps maintenant de prier ensemble pour vous. Alléluia. Seigneur, nous te remettons toutes ces femmes, Seigneur, qui nous regardent. Et Seigneur, tu les vois, Seigneur Jésus. Tu es là dans leur lieu de douleur, Seigneur, dans leur lieu de souffrance. Et nous te prions, vraiment, Père, d'intervenir, Seigneur, de venir les toucher, Seigneur, de venir guérir leurs blessures. Tu es celui qui pense les blessures. Tu es celui qui restaure, Seigneur. Tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Seigneur, chaque personne qui venait à toi, Seigneur Jésus, tu l'as guéri. Tu ne l'as pas rejeté. Tu ne rejettes personne, Seigneur. Alors tu vois ces femmes, chaque femme qui a besoin d'une guérison, qu'elle soit physique, une guérison de l'âme, une guérison du cœur. Tu es ce bon berger qui vient restaurer nos âmes. Alors je prie que tu poses vraiment ta main, cette main qui a été meurtrie, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Seigneur, que ta main qui a été clouée à la croix puisse se poser sur chacune d'elles. Seigneur, merci parce que tu es bon, Seigneur, et tu as des bonnes choses en réserve, Seigneur. Merci d'agir, Seigneur, dans les maisons, dans les foyers où nos amis se trouvent en ce moment. Père, merci pour ta présence dans cette soirée et nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps particulier parce que c'est vraiment un honneur d'être avec toi, Seigneur. Et comme disait Pasteur Stéphanie dans son message, Seigneur, que nous puissions venir, Seigneur, dans cette chambre, dans ce lieu secret pour t'y déposer, Seigneur, ce que nous avons sur le cœur. Et Seigneur, je prie qu'en cet instant, Seigneur, mon Dieu, qu'aucune femme ne soit prise par la culpabilité, Seigneur, mais que vraiment que je prie pour que chaque femme puisse venir sans honte, sans crainte d'être jugée, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, et te déposer ce qu'elles ont sur le cœur. Parce que tu es celui qui guérit, tu guéris les cœurs brisés, tu les restaures, Seigneur. Et je crois, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ce mois-ci, il y aura un changement dans les vies, Seigneur, il y aura une transformation qui va s'opérer, Seigneur. Alors je te demande, Seigneur, de prendre ce temps, Seigneur, de prendre ce temps qu'elles ont mis à part pour toi et de venir, Seigneur, toucher les cœurs, Seigneur. Qu'il y ait une réelle guérison, Seigneur, une guérison. Et que le diable ne vienne pas voler ce temps dans le nom de Jésus. Nous prions pour une liberté, Seigneur, maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Jésus. Merci pour ce que tu es en train de faire à l'instant même, Seigneur, où cette femme qui est seule dans sa chambre, Seigneur, te confie, Seigneur, sa crainte, sa douleur. Seigneur, mon Dieu, tu agis, Seigneur. Tu agis dans ce lieu secret, Seigneur. Alléluia, Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci de nous permettre de nous approcher de toi, Seigneur. Et Seigneur, que nous nous rappelions tous et toutes que malgré les tempêtes, Seigneur, tu es là et tu nous tiens la main. Et que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut lâcher ta main, mais s'accrocher encore plus à toi, Seigneur Dieu, parce que tu es avec nous et tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur Dieu. Et que ça fasse écho dans le cœur de nos chers amis qui nous regardent en ce moment, Seigneur Dieu. Opère des miracles, parce que tu fais des miracles encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, parce que oui, Seigneur, tu es le Dieu guérisseur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de rencontrer nos amis dans leur lieu secret, Seigneur, parce que c'est dans ce lieu secret-là que tu sais où se trouve leur douleur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment que tu interviennes, Seigneur, dans leur lieu secret, Seigneur. Est-ce qu'elles sont attachées à des addictions, Seigneur? Est-ce qu'elles souffrent d'une souffrance psychologique, morale, émotionnelle, physique, Seigneur? Puisses-tu les rencontrer dans leur lieu secret, Seigneur. Là, Seigneur, où se cache cette douleur qu'elles n'arrivent pas à expliquer, dont elles n'arrivent pas à se détacher, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes à cet endroit-là. Seigneur, mon Dieu, je te remets ma sœur, cette maman, cette copine, cette amie qui nous regarde, Seigneur, et qui nous suit. Puisses-tu, Seigneur, la rencontrer dans son lieu secret. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es avec nous dans chacune des épreuves par lesquelles on passe, Seigneur Dieu. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es avec nous chaque jour. Tu marches avec nous, Seigneur Dieu. Tu nous fortifies, tu nous soutiens. Et Seigneur Dieu, je veux bénir ton nom pour les nombreuses guérisons qui vont avoir lieu ce soir, Seigneur Dieu. Oui, car nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que tu as fait dans le passé, tu es encore capable de le refaire aujourd'hui. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle, éternel Dieu. Oui, tu es un Dieu fidèle et nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni dans nos vies.
que ton nom soit béni dans la vie de toutes les femmes qui nous regardent ce soir. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors malheureusement, les filles, nous arrivons déjà à la fin de cette première soirée. Mais bonne nouvelle, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. On a hâte, vraiment. Alors on se retrouve vendredi prochain et tous les autres vendredis, donc les 14, 21 et 28 mai. Alors partagez cet événement au maximum à vos sœurs, à vos amis, à vos tantes, à vos cousines, à tout le monde, sur tous vos réseaux sociaux. Alors, chaque semaine, nous aurons des invités exceptionnels à vous proposer. Alors, nous aurions Annabelle Sourdril, nous aurons Manuela Kem, nous aurons Déborah Fanara de l'église La Chapelle à Mons et notre chère sœur Simiane qui sera avec nous au rendez-vous chaque semaine. Yes. Magnifique, super programme, on a hâte d'y être. Alors, nous ne pouvons pas terminer cette soirée sans remercier, mais vraiment du fond du cœur, toutes les personnes qui nous soutiennent de manière financière. Donc, nous voyons vos dons, nous les recevons. Merci beaucoup. C'est bien grâce à vous aussi que cette édition a été possible. Merci beaucoup pour vos dons. Nous ne pouvons pas non plus ne pas remercier toutes les personnes qui prient pour nous. Nous ressentons vos prières et c'est aussi grâce à vous que nous y arrivons. Merci beaucoup. Cette conférence est la vôtre en fait et vous nous le prouvez par vos dons, par vos prières. Merci beaucoup. Yes. Alors je propose qu'on clôture cette première soirée par la prière. Oui. Voilà. Qui est super. Seigneur, nous te disons merci pour cette première soirée. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour, Seigneur Dieu, la gloire que nous avons ressentie, Seigneur Dieu, pour la gloire, Seigneur Dieu, qui se ressent dans les maisons, Seigneur Dieu. Merci pour ton esprit, Seigneur Dieu. Merci pour ton onction, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour les cœurs qui ont été délivrés, pour les cœurs qui ont été restaurés ce soir. Merci, Seigneur Dieu, parce que je crois que tu as parlé à une femme ce soir. Je crois qu'une femme t'a rencontré, Seigneur Dieu. Je crois qu'une femme, Seigneur Dieu, est revenue à toi, Père. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire, Seigneur Dieu. Nous avons été bénis, Seigneur Dieu, par tout ce que nous avons entendu, Seigneur Dieu. Et nous avons hâte de nous retrouver la semaine prochaine, Seigneur Dieu, pour encore en entendre plus sur toi, Seigneur Dieu. Notre cœur, Seigneur Dieu, est disposé à entendre ce que tu as à nous dire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.